Votre locataire actuel vous a donné congé et vous devez maintenant trouver un autre occupant pour votre logement, alors même que votre locataire est toujours dans les lieux. La loi du 6 juillet 1989 encadre le droit de faire visiter le bien en vue de sa relocation. Ainsi, les visites sont limitées à 2 heures par jour dans la limite des heures raisonnables et ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, du lundi au samedi inclus. Elles sont donc interdites le dimanche et les jours fériés. Bien évidemment, le bailleur ne peut pas entrer dans le logement sans l'autorisation de l'actuel locataire. Pour ce faire, le bailleur doit prendre contact avec son locataire afin d'établir un calendrier des visites en fonction des disponibilités de chacun. Plusieurs situations peuvent être envisagées. Soit le locataire est présent lors des visites et permettra au propriétaire d'entrer avec les candidats. Soit le locataire n'est pas disponible mais a expressément autorisé le bailleur par écrit à pénétrer dans les lieux avec les candidats. Le locataire laissera les clés au bailleur ou l'autorisera à utiliser un double des clés. Cet écrit est impératif afin d'éviter toute difficulté. Soit le locataire refuse de faire visiter le logement. Il s'agit effectivement de la situation la plus délicate dans la mesure où le bailleur ne peut entrer dans les lieux sans son autorisation. En effet, s'il le fait, il s'agit d'une violation de domicile punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Dans ces conditions, le bailleur peut écrire par courrier recommandé avec accusé de réception à son locataire en lui rappelant ses obligations et lui demandant de le joindre pour organiser les visites. Si le locataire persiste, le bailleur peut alors engager des poursuites judiciaires. Alors celles-ci ne vont pas lui permettre d'entrer dans les lieux, mais permettront au bailleur d'obtenir des dommages et intérêts auprès du tribunal d'instance au titre du préjudice subi en raison du retard survenu dans la relocation du bien.